شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamu alaikum, paix sur vous. Pourquoi sommes-nous ici? La controverse du Coran contre les hadiths et la sunna de Bukhari et compagnie devient claire lorsqu'on comprend le but de notre existence. Nous sommes dans ce monde pour un seul but. Écoutons les versets suivants. En sourate 67, versets 1 à 2. Le plus exalté est celui dans les mains de qui est toute royauté. Il est omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie dans le but de distinguer ceux parmi vous qui feraient le mieux. Il est le Tout-Puissant, le Pardonnant. En sourate 51, verset 56. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer seul. Nous avons été créés pour un seul but, adorer Dieu seul. Satan voulait être un partenaire avec Dieu, un Dieu à côté de Dieu. En conséquence, Dieu créa Adam pour exposer les idées rebelles de Satan. Et Dieu nous créa pour montrer à Satan et à tous les anges que nous pouvons l'adorer seul, sans besoin de partenaire. Le but de notre existence est donc d'adorer Dieu seul. C'est pourquoi le seul péché impardonnable est l'idolâtrie et l'association. Car dès qu'on idolâtre ou associe quelqu'un ou quelque chose à côté de Dieu, on échoue au test. Nous accomplissons le but de notre existence seulement si nous réussissons à adorer Dieu seul, sans idolâtrer Mohammed, ni Jésus, ni Marie, ni un quelconque saint, ni un quelconque imam, ni qui que ce soit, ni quelque chose. Quand on cherche des instructions religieuses dans les hadiths de Bukhari, Muslim et compagnie, ou de toute autre source en dehors de Dieu, on supporte l'allégation de Satan selon laquelle Dieu aurait besoin d'un partenaire. Pour cette raison, ceux qui adorent Dieu seul suivent les instructions et enseignements de Dieu seul et non celles de ses créatures. Les enseignements de Dieu sont complets, parfaits et pleinement détaillés dans le Coran. Finalement, les plus importantes questions que je vais vous poser. Dans votre fort intérieur, Dieu peut-il subsister seul? Ou bien Dieu a-t-il besoin de Mohammed dans votre fort intérieur pour être commémoré et adoré? Dans votre conscience, Dieu seul peut-il subsister? Ou bien Dieu a-t-il besoin d'un partenaire dans votre conscience tel que Mohammed, Jésus, Marie ou des saints et des savants? Seriez-vous parfaitement heureux et satisfait si vous connaissiez Dieu seul, sans Mohammed, Jésus, Marie, un quelconque saint ou savant ou quelque chose? Êtes-vous mal à l'aise en parlant de Dieu seul? Quand je continue à parler de Dieu seul, cela vous ennuie? Avez-vous besoin d'entendre d'autres noms avec Dieu? Est-ce que Dieu seul peut subsister dans votre esprit? Quand je répète et répète mon discours sur Dieu seul, ressentez-vous une quelconque répulsion ou animosité? Ou bien êtes-vous heureux et satisfait avec le discours de Dieu seul? Basé sur le grand critère coranique déclaré dans le verset 45 de la sourate 39. Écoutons-le. Quand Dieu seul est mentionné, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent par aversion, mais quand d'autres sont mentionnés à côté de lui, ils deviennent satisfaits. En dépit du commandement clair du verset 18 de la sourate 3 spécifiant que le premier pilier de l'islam s'énonce comme suite « Ashhadu an la ilaha illallah » J'atteste qu'il n'y a aucun autre Dieu à côté de Dieu. Écoutons le verset en question. En sourate 3, verset 18. Dieu témoigne qu'il n'y a aucun Dieu excepté lui, et ainsi font les anges et ceux qui possèdent le savoir. En toute vérité et équité, il est le Dieu absolu. Il n'y a aucun Dieu sinon lui, le Tout-Puissant, le plus sage. Malheureusement, la majorité des musulmans insiste pour ajouter le nom de Mohammed. Ce critère, le plus important, nous prévient que se réjouir d'ajouter le nom de Mohammed ou n'importe quel autre nom expose la mécréance en l'au-delà. Écoutons le verset suivant. En sourate 17, verset 46. Nous plaçons des remparts autour de leurs esprits pour les empêcher de le comprendre
et une surdité dans leurs oreilles. Et quand tu prêches ton Seigneur en utilisant le Coran seul, ils fuient par aversion. Si les musulmans prétendent suivre le prophète Mohammed, comment se fait-il qu'ils n'attestent pas comme le prophète lui-même attesté? Écoutons le verset suivant. En sourate 47, Mohammed, verset 19. Tu sauras qu'il n'y a aucun autre Dieu à côté de Dieu, et demande le pardon de tes péchés et des péchés de tous les croyants, hommes et femmes. Dieu est pleinement conscient de vos décisions et de votre ultime destinée. Le prophète Mohammed, ainsi que les autres prophètes et messagers, et les vrais soumis, soumises, attestaient comme suite. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a aucun Dieu à côté de Dieu. Vos réponses à ces questions vous fourniront la clé pour vous connaître et connaître votre destinée. Puisse notre Seigneur Allah le Tout-Puissant guider celles et ceux qui cherchent à être guidés. Wassalamu alaikum.